à tous et encore merci de vous revoir, merci de revenir sur la chaîne. Pour les nouveaux, bienvenue. Et pour tous ceux qui nous suivent, merci encore et un grand plaisir. On va vous montrer aujourd'hui ce qu'est cette marque Wendel & Lung. Wendel & Lung, c'est une marque, on l'a promis il n'y a pas d'année, on est promis d'en parler. C'est une marque de 1911, marque autrichienne. Deux personnes à la base de cette marque, que sont notamment Wendel, qui est négociateur en bois, et Lung, qui est fabricant, créateur de piano, constructeur de piano. Ils s'intéressent au piano. Les deux décident évidemment de se réunir, et en même temps, eh bien, de développer leur activité dans les années 1911 à 1929. Période qui, vous le rappelle, est marquée aussi par cette musicalité de Lac des Cygnes, et quoi de plus naturel que l'avoir mise pour ouvrir la séance concernant ce Wendel & Lung. Pour revenir bien sûr à Wendel et Lung, 1911-1929, c'est une belle série de belles victoires. Les pianos sont produits, sont vendus. On les estime à quelques centaines, milliers de pianos qui ont pu être transmis par cette facture de piano Wendel & Lung. 1930-1940, c'est l'arrêt de la fabrique. Alors, dans la décennie, la fabrique petit à petit s'est étoilée. En effet, 1940, on n'en parle plus. Et il faudra attendre bien les années 1986 pour que la marque réapparaisse. 1986, c'est en effet le nommé Ailun, chinois, qui à Ningbo relance la marque Wendel & Lung. Alors, cette période, c'est quand même un peu de recul dans l'économie du piano chinois. En effet, on a considéré à l'époque, depuis les années 80, et je l'ai vécu, qu'à un moment donné, la Chine devenait l'usine du monde. Mais l'usine du monde qu'elle devient dans les années 80 n'est pas terrible. Hein. Les pianos, et j'en ai accordé quelques-uns dans les années 85, 86 et les années qui ont suivi, mais n'étaient pas terribles. Les pianos chinois, l'accord, waouh, on n'en parle pas, très difficile, voire catastrophique. La mécanique, voilà, même domaine, hein, c'est-à-dire même qualité, mauvaise qualité. Mais c'est vrai que les Chinois, petit à petit, s'y sont mis quand même. Ils s'y sont mis parce que je pense, et réellement je le crois, que la condition de vie des gens qui travaillaient dans ces usines, facteurs de piano ou autres, n'était pas adéquate à un bon travail. Quand on travaille 16 heures et qu'on vit dans des conditions difficiles, et pour revenir au travail, je pense que c'est un peu difficile de faire quelque chose de bien. Mais petit à petit, ça s'est mis en place. Les métiers se sont quand même révélés un peu meilleurs dans la façon de proposer le travail, les qualités de vie, la condition de vie bien meilleure, certainement, en tout cas évidemment, et puis en même temps, les salaires aussi. Et c'est motivant tout ça. Ce qui fait qu'à l'arrivée, il y a de la rigueur qui apparaît, puisque les gars qui viennent travailler ou les filles qui viennent travailler se disent bah, après tout, j'ai un métier qui me permet d'avancer. La qualité aussi est au rendez-vous. Tous les éléments qui permettent de développer une marque comme Wendel & Lung. Alors, Wendel & Lung, c'était en Europe, une marque autrichienne qui a marqué l'Europe. Et donc, évidemment, ça ne pouvait être qu'en Europe qu'on commercialise Wendel & Lung. Et aux États-Unis, c'était Ailun, la marque de celui ou le nom de la personne qui avait lancé la marque, relancé la marque en 1986. Ces deux marques différentes, la même en tout cas, mais différentes au niveau du nom sur les deux continents, ont pu développer quelque chose de sérieux. La qualité est au rendez-vous, comme ce piano que Wendel & Lung, qui, datant de 2008, se retrouve 16 ans plus tard dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire lac de très bel état, très belle cosmétique, mécanique et en même temps bloc harmonique en très très bel état. Piano qui nous a été confié, je vous le rappelle, parce que la personne chez qui j'accordais le piano, par confiance, nous l'a transmis. Par ailleurs, à un moment donné, on dit que cette marque, Wendel & Lung, marque d'origine autrichienne, est dirigée techniquement par un membre de la 4e génération de cette famille. En effet, se nommait Petr Vedensky, ou Zelensky, c'était une personne qui, à un moment donné, dirige une équipe de techniciens chinois qui propose aujourd'hui une très très belle qualité quand on voit ce piano, techniquement et musicalement.
Je vous souhaite bien sûr d'avoir apprécié cette vidéo et en vous souhaitant de très très bons moments à venir. À bientôt.